Daf Menzain. La Gemara, à la fin du daf précédent et au début de notre daf, elle ramène l'histoire qui a été ramenée dans Sefer Melachim, à propos de Elisha Hanavi qui, en sortant de la ville de Jéricho, il y a eu un groupe de jeunes voyous qui ont commencé à l'insulter. Elisha Hanavi, le prophète, le Gdol Hador, et ils l'ont insulté par d'ici le Allez Kereach, par d'ici le chauve, par d'ici le chauve. On dirait ici que Elisha Hanavi il était chauve. Et en tout cas, Elisha, il s'est retourné vers eux et il les a maudits. C'est écrit dans le pasuk, Vayir'em, il les a regardés. Vayikalelem Beshem Hashem, il les a maudits sur le nom d'Hashem. Et à cause de ça, le pasuk et la Gemara, il raconte qu'il y a eu des ours qui sont sortis d'une forêt et ils ont dévoré 42 jeunes voyous qui ont insulté comme ça Elisha Hanavi. De là, on en arrive à notre sujet qu'on va essayer de développer aujourd'hui. Est-ce qu'on a le droit, dans certains cas, de maudire quelqu'un d'autre alors que c'est bien sûr interdit? Quelles sont les sources d'où on sait que c'est interdit de maudire quelqu'un d'autre? Est-ce qu'il y a des exceptions ou pas? Et sinon, comment Elisha il s'est permis de maudire ces jeunes garçons qui étaient des juifs? Juste en revenant à cette histoire intéressante, on dirait que Elisha Hanavi il était chauve, peut-être que oui. Mais peut-être que non. Dans les Mefarshim, ils disent que Elisha Hanavi, qui était le Talmid de Eliyahu Hanavi, et Eliyahu Hanavi, c'est écrit dans le Navi, qu'il avait des longs cheveux. C'était à l'époque un signe d'importance, comme on peut voir dans les photos des rois de l'époque, ils avaient des longs cheveux. Et Elisha Hanavi, peut-être par Hanava, il avait des cheveux courts par rapport à Eliyahu Hanavi, et c'est pour ça qu'ils l'ont insulté. C'est-à-dire, relativement, ses cheveux étaient plus courts que son maître, et c'est pour ça qu'il a insulté qu'il était chauve. Un autre Gdol Hador de l'époque, qu'on dirait peut-être qu'il était chauve, c'est à propos de Rabbi Akiva. Il y a une Gemara autre part qui parle de cette chose-là, Rabbi Akiva, est-ce qu'il était chauve ou pas? Il y en a qui disent que Rabbi Yoshua ben Korcha, c'est au fait le fils de Rabbi Akiva, qui est surnommé ici Korcha à cause du fait qu'il était chauve. En tout cas, la Gemara, elle fait une recherche. Est-ce que Doubim, est-ce il y avait là-bas une forêt et de cette forêt sont sortis les Doubim, c'était ça le seul nest, ou bien il y avait ici deux Nissim parce qu'il n'y avait pas du tout de forêt et la forêt a été créée et les ours ont été créés. De là, on est arrivé le proverbe connu en hébreu moderne, lo Doubim velo yar. Il n'y avait ni forêt ni ours et quand même Hachem il a fait deux Nissim pour punir ces jeunes hommes. On revient à notre sujet, le chinour, de faire un chinour, mitzvah resh kamed alef. Il ramène l'interdit, il parle de cette interdiction. On n'a pas le droit, c'est une grande avéra, de maudire quelqu'un d'autre, surtout sur le nom d'Hachem. Que ce soit sur le nom d'Hachem lui-même ou un surnom d'Hachem, comme par exemple on dit Kel, Kano, Venokem. Alors les noms d'Hachem, il y a 7 noms principaux. Kel, Elohim, bien sûr Shem Havaya, et encore quelques noms, Shakai par exemple, et il y a des surnoms. En tout cas, tout ça c'est bien sûr interdit et c'est une mitzvah négative. C'est écrit, c'est une mitzvah négative qu'on n'a pas le droit de maudire quelqu'un d'autre, et celui qui le fait, il prendra même les 40 coups sur cette avéra, dans un cas où bien sûr cette personne qui a été maudite, c'est pas un rachat. Si c'est un rachat, il est sorti du clan d'Israël, alors de la même manière qu'on peut dire du lashon hara sur lui, on peut peut-être même le frapper, et on peut aussi le maudire. Parce que il ne s'appelle plus Amcha. En tout cas, Natib et Amcha Lotaor, c'est une interdiction qui a été écrite dans la Torah, et mis à part ça, il y a aussi une avéra positive, une mitzvah positive, qui nous dit qu'on n'a pas le droit de sortir le nom d'Hachem en vain, comme il est écrit, et Hachem Elokecha Tira. Et donc, il y a, dans le cas où il a prononcé le nom d'Hachem, il y a aussi, mis à part l'interdiction négative, il y a une interdiction positive qu'il a transgressée dans le cas où il a dit le nom d'Hachem. Mais même quand il n'a pas dit le nom d'Hachem, il y a bien sûr une interdiction. Comme par exemple, quelqu'un dit à quelqu'un d'autre en s'énervant, que Hachem te fasse comme ceci ou comme cela, ici, on rentre dans le cas de cette interdiction. Pourquoi? Quelles sont les raisons de l'interdiction? Il y a plusieurs raisons qui ont été ramenées dans les Mefarshim. Le Chinour lui-même, il dit qu'il faut savoir que la bouche d'un juif, elle a une force très très grande, une force très intense. Et quand un juif, il sort une klala de sa bouche,
alors cette malédiction, elle a une force elle peut bien sûr s'accomplir, et donc c'est pratiquement considéré comme si qu'il l'avait fait lui-même. Il dit à quelqu'un qu'il meurt, et après cette personne est morte à cause de cette malédiction, ce qui est très probable, alors c'est pratiquement considéré comme si qu'il avait tué. Donc en tout cas, le dommage qui va être causé par quelqu'un, par cette personne-là, elle retombera sur lui, sur son compte, et c'est ça une des raisons pour laquelle la Torah nous interdit de maudire. Il y a une phrase qui a été ramenée dans la Gemara, Brit Kruta la Spataim, les paroles d'une personne ont une force très, très grande, que ce soit pour le bien dans une bracha ou pour le mal dans une klala. La Gemara dans la Sechet Moed Katan, la Futret, elle ramène à ce propos-là, sur Shmuel, le Amora Shmuel, il est venu faire Nichum Avelim chez son frère qui s'appelait Pinchas, et Shmuel, il pensait qu'on n'a pas le droit on n'a pas besoin, on a le droit de se couper les ongles pendant que quelqu'un est Avel. Et donc, il a posé la question à son frère, pourquoi tu fais pousser tes ongles alors qu'on n'a pas besoin de le faire? Et Pinchas lui a répondu, une phrase qu'il n'avait pas l'intention du tout, bien sûr, de le maudire. Mais il lui a dit, si ça se serait arrivé à toi, alors est-ce que tu n'aurais pas fait? C'est-à-dire, c'est pas à cause d'une question halakha que je me coupe pas les ongles, c'est parce que je suis vraiment dans une grande détresse. Et si cette histoire serait arrivée à toi, toi aussi tu aurais fait la même chose. Et au bout d'une petite période, le proche de Shmuel aussi, un des proches de Shmuel, il est niftar à cause des paroles de Pinchas, malgré qu'il n'a même pas eu l'intention du tout de le maudire. Il faut faire attention à ce qu'on parle, à ce qu'on dit, c'est pas en l'air. Une autre raison qui a été ramenée dans le Mefarshim sur cette interdiction, le Chinuch aussi, il ramène cette raison. Il dit c'est pour rajouter dans le monde du shalom entre les Juifs. Bien sûr que les malédictions, ça fait bien flamber les disputes. Et si on interdit, si on freine ces choses-là, alors ça peut apaiser, ça peut calmer les gens, etc. Et donc, c'est pour en fait ramener du shalom entre les gens. Dans le Rambam, on trouve une autre raison. Il dit, c'est une raison personnelle une question de Avodat Amidot. Quand quelqu'un il s'habitue à se freiner, quand il est très énervé et il est intéressé de se venger ou de maudire ou de s'énerver, alors une des grandes bases du judaïsme, c'est quelqu'un, il doit apprendre à se freiner, à se retenir et à ne pas se comporter en fonction des instincts comme un animal et apprendre à se retenir quand il le faut. Donc, on a vu quelle est l'interdiction négative, positive. On a vu quelles sont les raisons pour lesquelles la Torah nous interdit de maudire. Et maintenant, on va revenir à notre sujet. Comment Elisha a pu maudire ces jeunes hommes? Le Minchat Chinuch relève cette question de lui-même. Et il dit que Shmuel, dans notre Soudia, il pense que ces jeunes hommes, ils étaient peut-être des voyous, mais ils n'étaient pas encore considérés comme des Réchaïm. Et donc, la question qui se pose, comment Shmuel les a maudits, comment Elisha les a maudits, alors qu'on a vu qu'il y a un C, un lot à C, et en plus c'est écrit avec Alelem, Beshem Hashem, sur le nom d'Hashem, et donc, la question elle est très forte, le Minchat Chinuch reste en Taïchion. Le Maharsha, dans notre Sugia, il relève cette question aussi. Il ramène une réponse, il dit que on peut essayer de déduire du pasuk qu'il n'y a pas eu ici une malédiction normale. C'est pas une malédiction qui a été faite par Elisha, avec la parole. C'est écrit dans le pasuk Vayir M, il les a regardés, et Vayikalelem Beshem Hashem. Donc, ici, il faut essayer de comprendre qu'est-ce que c'est Vayir M, il les a regardés, qu'est-ce que ça veut dire ce mot qui a l'air un peu en trop. Et là, le Maharsha, il dit, il n'y a pas eu ici une malédiction par la bouche, c'était une kpeida, que Elisha, quand il a vu que les gens, ils méprisaient comme ça le kavod du Navi, il les a regardés, et donc il les a regardés d'un œil comme quoi il n'était pas mochel sur son kavod, et à cause de ça, c'était considéré comme une malédiction, parce qu'une kpeda d'un grand tzaddik comme celui-là, c'est quelque chose qui est considéré comme une malédiction. En tout cas, c'était qu'un regard, percutant qu'il y a eu ici. Le Chazon Ish, il ramène une autre réponse, et se trouve dans Sanhedrin Siman Kaf.
il dit que Elisha n'a fait aucune interdiction quand il les a maudits, et au contraire, il avait l'obligation de le faire. Parce qu'il y a une Gemara dans ma Masechet Moed Katan Daf Zayin qui dit que quand quelqu'un il méprise un Talmid Chacham, alors on a l'obligation de le mettre en quarantaine, de le mettre en nidouille, et même on a la permission de le maudire. Et le nidouille, de manière générale, s'appelle aussi une malédiction, pour ne pas que les gens s'habituent qu'on peut mépriser les Talmidei Chachamim et leur parler de n'importe quelle manière et de se comporter envers eux n'importe comment. Et donc, ici, il y a eu un besoin de les maudire pour que le kavod d'Elisha ne soit pas un efker. Le Chazon Ish continue et dit que si quelqu'un il a été maudit parce qu'il a méprisé un Talmid Chacham, et puis après il a fait tchouva, il a demandé pardon au Talmid Chacham, il s'est soumis, alors la malédiction ne va pas l'atteindre et on peut annuler même le nidouille et tout va bien se finir. Donc ici, avec ce voyou, c'était ça ce qui s'est passé et il y a eu un besoin ici de les maudire. Dans notre vie de tous les jours, on peut retrouver aussi cette interdiction. Il faut faire attention à cette chose-là. Les gens ont l'habitude de ne parler même sans faire attention. Ils disent sur ma vie, sur la vie de ta mère, sur la vie de mon père, etc. Tout ça, dit le Minchat Yitzhak, chez lesquelles elle se manifeste, que toutes ces paroles de ce genre, c'est des paroles qui sont interdites par la Torah, et c'est considéré comme des klalot, et donc il faut faire très attention. Il n'y a pas de différence si quelqu'un, il se maudit à soi-même ou il se maudit à quelqu'un d'autre. Tout ça, c'est interdit, et donc, il faut faire attention aux paroles qu'on sort de notre bouche.